Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous encore une fois sur Flux Sport pour Foot National et cette émission Live N2. On va évidemment commencer tout de suite par le talent de la semaine. C'est Joris Cotin que nous avons choisi, un joueur de Rumilly. Alors bien sûr, ce n'est pas un club qui brille par son envie, en tous les cas son envie peut-être, mais en tous les cas pas sa réussite pour aller en haut de tableau. Ils se battent plus pour ne pas descendre. Malgré tout, ils peuvent donc compter sur ce joueur, Joris Cotin, qui fêtera ses 27 ans le 16 août prochain. Un pur droitier, très efficace, très élégant, très intéressant à voir jouer. On a repéré déjà Joris Cotin, mais on va le surveiller pour la suite de la saison et pourquoi pas pour la saison prochaine. On accueille tout de suite notre premier invité, Maxime Dornano, entraîneur de Rouen. Il est passé par Saint-Brieuc, par Lannion. Il a entraîné dès l'âge de 19 ans. Et c'est évidemment un ancien joueur. Il avait des problèmes récurrents, des problèmes de blessures, d'où sa vocation peut-être d'être entraîneur. Maxime, bonjour. Bonjour. Oui, coach, c'est un grand club. Ce club du FC Rouen fait partie du paysage footballistique français. Quelles sont les ambitions de Rouen aujourd'hui ? Merci pour l'invitation. Pour revenir au FC Rouen, le FC Rouen, qu'il soit en DH, en N3 ou en Ligue 1, restera toujours un club ambitieux. Donc là, aujourd'hui en National 2, évidemment que le FC Rouen aspire à regrimper. Voilà. Maintenant, ça passe par des étapes, ça passe par beaucoup de travail. Et puis on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs veulent la même chose. Donc, il faut travailler avec ambition et humilité à la fois. Gravir les échelons, vous pensez que c'est possible aujourd'hui pour une équipe comme Rouen ? Ouais, moi je crois beaucoup au projet du club. Comme je vous disais, avec évidemment beaucoup de travail, mais au FC Rouen il y a quelque chose en plus, c'est évidemment l'histoire du club, mais surtout la ferveur. Voilà, c'est un des seuls, au niveau auquel on est aujourd'hui, National 2, c'est un des seuls clubs qui a un corps de supporters exceptionnel et qui met une ambiance exceptionnelle tous les matchs à domicile. Oui, coach, j'avais une question. On va sortir un petit peu de Rouen parce que vous avez affronté des équipes comme Romorantin, Vitré, Saint-Malo, Plabennec. Justement, ce sont ces équipes qui vont lutter jusqu'au dernier moment pour ne pas descendre. Vous les avez affrontées. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce classement aujourd'hui ? Vitré est dernier. Il y a Plabennec, Saint-Malo qui vont se rencontrer. Il y a Romorantin qui est un peu au-dessus. Quel est votre feeling à propos de ça ? Je suis malheureux parce que j'ai passé pas mal de temps en Bretagne et il y a 3 clubs bretons concernés. Après c'est pas une période simple pour les 4 clubs que vous avez cités. Là il y a des matchs à enjeu direct. Maintenant faire un pronostic sur qui va rester, je sais pas. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Moi je me focalise surtout sur nous et notre fin de saison à nous. Vous êtes entraîneur de Rouen, c'est une équipe qui n'a plus rien à espérer dans le haut de tableau, ni évidemment heureusement pour ne pas descendre, craindre quelque chose. Sur quelle dynamique on fonctionne dans ces cas-là, coach ? Depuis quelque temps, on a créé une dynamique positive. L'idée, c'est de la poursuivre jusqu'au bout et qu'elle permette certainement d'en créer une nouvelle pour la saison suivante. Voilà, avec là la volonté immédiate là de terminer le plus haut possible, avec les meilleures prestations possibles, et puis de pouvoir redémarrer le plus fort possible la saison prochaine. Alors, on le dit souvent depuis le début de cette émission, Maxime Dornano, cette poule, en tous les cas ce groupe, mais pas seulement ce groupe, le National 2 est pétri de talent. C'est aussi votre avis ? C'est vrai que je trouve que la N2 est très très relevée, les clubs se professionnalisent, la N2 est de plus en plus visible aussi, à travers vos émissions notamment, à travers la diffusion des matchs. Maintenant, moi c'est ce que je dis souvent, notamment à mes joueurs. Quand ils posent la question, est-ce qu'on a le niveau N1 ou pas, etc. C'est ça, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on a le profil pour jouer dans telle équipe de N1 ou pas. Voilà, on sait très bien que des joueurs, il y a des belles histoires où des joueurs sont passés de la DH à la National 1, voire à la Ligue 2. Sans souci, ils se sont adaptés au rythme, mais parce qu'ils avaient un certain profil. Donc non, je suis convaincu qu'il y a des pépites en National 2. Merci Maxime Dornano, bonne continuation pour la saison et puis pour la saison prochaine. Merci encore. Merci à vous, merci. Voilà, on voulait évidemment saluer la mémoire de Manuel Abreu, l'ancien entraîneur de Rouen entre 2017 et 2018, ancien joueur également du Stade de Reims et du Paris Saint-Germain, disparu
il y a quelques jours. On va s'atteler justement à parler encore évidemment de football de National 2 avec les affiches du groupe A. On en parlait justement avec Maxime Dornano, la lutte pour le maintien. La voilà, je vous rappelle le classement. Vitré 25 points, Plabennec 26 points, Saint-Malo 27 points, Romorantin 28. Voilà ce qui va se passer pour Romorantin qui va jouer la réserve de Lorient à Romorantin. Saint-Malo va jouer Caen à Saint-Malo. Plabennec se rend à Versailles. Le leader qui va fêter et qui fête déjà sa montée. Et puis Vitré, Lanterne Rouge, qui va accueillir Saint-Privé. Il y aura également Granville, Guingamp, Châteaubriand, Chartres et Rouen, Blois. Blois qui va changer d'entraîneur. Loïc Lambert l'avait signalé il y a quelques semaines. Il est parti, il part en fin de saison. C'est Cédric Angebar qui prend le relais. Il y aura également un retour à Blois, celui de Maurice Bouquet. Voilà pour ce groupe A. On va enchaîner avec le groupe B, ces matchs qui reprennent ce week-end. C'est toujours un petit peu de curiosité et d'attente après un week-end de pause comme ça a été le cas. On va voir Belfort-Beauvais qui a été déjà joué. Donc ça, c'était un match qui s'est joué, qui a été avancé. C'était le week-end dernier. Entente-Reims, Fleury-Bobigny, un match important pour Fleury. Épinal-Sainte-Geneviève, Schiltigheim-Auxerre. Les joueurs de Schiltigheim qui ont changé d'entraîneur puisque c'est l'ancien Angevin Sopodine qui a pris les rênes il y a quelques jours. Saint-Maur qui va affronter Paris 13 et puis Metz-Haguenau et Lens-Saint-Quentin qui vont terminer cette journée du groupe B très intéressante donc pour éviter la descente et puis également dans le duel entre Fleury et Paris 13. Deuxième invité sur FUX Sport pour cette émission Live N2 Foot National, Thomas Dercy, le directeur général de Grasse. On avait eu il y a quelques semaines maintenant Loïc Chabas, l'entraîneur de Grasse. Il est actuellement dans le bus avec ses joueurs pour aller jouer à Louan-Cuiseaux. Merci d'être avec nous Thomas Dercy, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que cette équipe de Grasse peut créer la surprise? Parce que je vais vous rappeler le classement quand même. Gaulle FC, Martigues 51 points et Grasse 48 points. Tout est possible. Est-ce que Grasse peut créer la surprise? On est dans une situation, je ne vais pas dire idéale parce que ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui, on n'a rien à perdre. On est vraiment dans la configuration où on va dire que Gaulle FC a mené la danse une grande partie de la saison et donc finalement a beaucoup à perdre dans ce sprint final. Martigues est aujourd'hui en tête avec les cartes en main, donc ils ont également beaucoup à perdre. Et nous, on est en retrait. On était à 13 points il y a quelques semaines, donc voilà, on a fait nos 5 victoires. On a fait un nul à Toulon qui finalement nous fait manquer, je pense, une belle opportunité de revenir à un point. Mais il reste 9 points à prendre. Nous sommes à 3 points de Gaulle et à 4 points de Martigues puisque nous avons un goal average défavorable. Donc, comme on dit, mathématiquement, on est toujours dans le coup. Quoi qu'il arrive, Thomas Dercy, vous serez satisfait de cette saison? Naturellement. Je veux dire, je pense que le nombre de points aujourd'hui que nous avons à 3 journées de la fin, nous sommes forcément satisfaits. Comme on l'a toujours dit, on est un club ambitieux, mais on ne se fixe pas, connaissant le football, on ne peut pas se fixer l'obligation de monter sur une saison. Donc, c'est un projet à moyen long terme qui est en train de se construire, qui va continuer à grandir puisque nous allons devenir, dans les mois qui viennent, le club du bassin. On ne sera plus uniquement le club de Grasse, mais nous allons devenir le club du RC Pays de Grasse. Donc voilà, le club grandit progressivement et nous avons été deuxième l'année du Covid quand ça s'est arrêté. Cette année, nous sommes dans les 3 premières places. Donc on va dire qu'on continue à travailler pour que ça paye une année ou une autre. Alors vous parlez de cette équipe de Grasse qui est un petit peu dans l'ombre, mais dans la roue finalement des équipes qu'on a citées tout à l'heure. Comment vous pouvez attirer les joueurs? Parce que la région est quand même très fournie en clubs de renom. Qu'est-ce qui va attirer les joueurs chez vous à Grasse? Vous avez raison, mais je pense que la région était fournie notamment en clubs de haut niveau il y a une vingtaine d'années. Quand on a connu justement des clubs comme l'AS Cannes, comme Martigues, comme Istres, comme Toulon, qui étaient en première division aux côtés ou en deuxième division aux côtés de Marseille, de l'OGC Nice et de l'AS Monaco. Et aujourd'hui, on a pleinement conscience qu'on a une place à prendre parce qu'entre l'OGC Nice et Marseille, il n'y a aucun autre club de Ligue 1, aucun club de Ligue 2, aucun club de National dans cette région PACA. Donc il y a un réel potentiel. Les Alpes-Maritimes font 1 million d'habitants. Voilà, Nice occupe une partie, mais il y a toujours eu la place pour un deuxième club. Notre bassin fait 450 000 habitants. Donc on a largement le potentiel aujourd'hui, aussi bien sur un plan de la population que sur un plan économique, pour construire le deuxième club professionnel du département. Comment va se passer le recrutement la saison prochaine? Vous voulez ratisser large ou plus exactement vous concentrer sur votre région? En fait, on a un projet qui est très identitaire. Je veux dire,
On a mis un petit peu près 1 an pour le mettre en place. En fait, il faut savoir qu'on est arrivé, quand je dis qu'on est arrivé, c'est que le club fonctionnait très bien avec Loïc Chabas et Romain Henry depuis des années, mais les moyens manquaient un petit peu. Donc, on a constitué une SAS en arrivant il y a 3 ans. J'ai pris la tête de ce projet-là avec le président Cheton et avec ce potentiel, la potentielle création du deuxième club professionnel. Et en fait, beaucoup de clubs, la plupart des clubs disent qu'ils ont un projet. Et c'est vrai qu'il faut du temps. Pour moi, monter en Ligue 2, ce n'est pas un projet. Un projet, c'est une finalité de monter. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver. Et c'est vrai qu'on a identifié justement le fait d'avoir un projet très identitaire. Donc, c'est-à-dire s'appuyer avant tout sur des joueurs locaux. Donc, on a un recrutement qui se fait de différentes façons pour essayer d'avoir les meilleurs jeunes, les meilleurs joueurs. Et par exemple, j'aime pas le terme d'anciens pros, mais des joueurs professionnels comme Vincent Muratori qui nous a rejoints pour accompagner le projet. Donc voilà, l'identité est vraiment là-dedans. En même temps, on a la volonté d'ouvrir une porte sur un pays en développement. Je me suis rendu il y a 15 jours au Burkina Faso avec Charles Caboret et on est en train de travailler ensemble pour travailler avec pas une académie. Comme je l'ai dit, l'idée, c'est pas de travailler avec une académie, l'idée, c'est de travailler avec le pays. C'est un pays qui est en développement. Il a Là-bas, j'ai eu le plaisir de découvrir que c'est un peu l'équivalent de Zinedine Zidane, on va dire, au Burkina. C'est monsieur, c'est comme tout le monde l'appelle, c'est le capi. Là-bas, c'est le capitaine. Et il a de grandes ambitions pour son pays. Donc, et Charles Caboret habite à Biot, donc il habite sur le 06. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est de mêler le régional et ouvrir une fenêtre sur l'international. On est vraiment dans cette logique, même au niveau de l'actionnariat. On est en train d'ouvrir le capital à des partenaires et à des actionnaires locaux. Donc, on est vraiment sur un projet à forte identité locale. Oui, comment ça va se passer la saison prochaine? Parce que vous étiez dans la roue là, des favoris tout au long de la saison. Finalement, vous terminez très très fort, mais forcément, ça va donner de l'appétit un petit peu au club. Une montée est envisageable, envisagée? S'améliorer. Comme j'ai tendance, on en parlait encore, on a fait une présentation hier à l'effectif. L'idée, c'est de grandir, que le club grandisse chaque année. Grandir chaque année ne veut pas forcément dire terminer à une meilleure place. Grandir chaque année, ça veut dire que justement, la saison prochaine, nous allons devenir le club du Pays de Grâce. Nous allons ouvrir notre actionnariat et naturellement, nous souhaitons faire la meilleure saison sportive possible. Mais Monsieur Balbir, vous connaissez le foot mieux que moi. Il est impossible de programmer une montée sur une saison. Donc, la montée se programme sur… On va dire qu'aujourd'hui, on repart sur un cycle. On finit un cycle de 3 ans, on repart sur un cycle de 3 ans. Voilà la réponse sur l'aspect sportif. Mais je pense qu'en terminant deuxième une année, cette année, au pire, nous terminerons troisième. Je pense qu'on est dans le vrai, dans le travail qu'on met en place. Donc, on va continuer. On va essayer d'améliorer encore des choses parce qu'il y a plein de choses à améliorer. Travailler toujours dans l'humilité parce que c'est ce qui fait la force du staff depuis des années. Et puis voilà. Et puis en espérant que ça nous sourit parce qu'il faut que toutes les planètes soient alignées pour pouvoir monter d'une division quand il n'y a qu'une seule montée. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Loïc Chabas est votre entraîneur maintenant depuis très très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un effet, comme parfois dans certains clubs, on l'entend, on le sent, une monotonie, une habitude, ça ronronne et on a l'impression qu'il faut un petit peu casser le truc pour justement donner un nouvel élan? Vous savez, c'est comme dans un couple. Je pense qu'il faut savoir entretenir la flamme. Et je suis pas dans une logique et dans une raison. On a des contre-exemples comme ce qui s'est passé à Chambly, comme Guiraud à Auxerre. Je veux dire, le tout, et c'est mon rôle. Moi, je suis porteur du projet. J'ai du recul un petit peu par rapport à ce qui se passe justement au niveau notamment du staff. Et il faut ponctuellement justement amener un petit peu de fraîcheur. Peut-être ce qu'on a fait à notre arrivée, on a intégré au bout d'1 an un nouvel adjoint qui est aussi grassois et qui apporte aussi sa pierre à l'édifice. Je pense que voilà, il faut pas tomber dans la routine et dans la monotonie, mais on a un coach qui se remet énormément en question, un staff qui se remet énormément en question. On se remet nous aussi énormément en question. Donc c'est vrai que des fois on se pose des fois trop de questions aussi, c'est vrai, mais voilà, on essaye de toujours avancer sans monotonie et en essayant de toujours travailler de façon différente pour éviter aussi que les joueurs tombent dans cette monotonie aussi. Merci Thomas Dercy d'avoir été avec nous, directeur général de Grasse. J'en profite pour vous féliciter pour cette émission qui est une grande réussite et qui met en avant le football de National 2. Merci beaucoup, c'est gentil. On va enchaîner avec le groupe C et ce qui va se passer justement dans ce groupe qui vous intéresse. On l'a dit, Grasse qui se rend à Louan-Cuiseaux. Les joueurs et leur entraîneur Loïc Chabas sont dans le bus. Gaulle FC se rend à Saint-Priest. Gaulle FC qui va se séparer de son entraîneur Jamil Alioui qui veut partir. Le directeur sportif Anthony Réveillère, l'ancien défenseur de Lyon, l'a aussi signifié à son président. Il y aura Fréjus-Toulon, Martigues reçoit Jura Sud, Rumilly-Aubagne, Hyères-Lyon, Louan-Cuiseaux-Grasse, donc on l'a dit, Monaco-Marseille et la Duchère Marignane termine cette journée dans le groupe C.
En continuant cette émission Live N2 sur Flux Sport Foot National, et d'ailleurs je vous rappelle bien sûr votre rendez-vous du mardi avec Florian Sermez, Replay N2. Nous on va continuer à recevoir nos invités. Ce sera Jordi Delclos qui est avec nous, le manager général du Canet-Roussillon. On a voulu un peu savoir comment ils avaient encaissé ces joueurs et également dans le staff, mais dans la direction du club, cette sanction disciplinaire, moins 11 points par rapport à des cas de Covid et un petit peu d'incertitude, enfin une erreur du club qui a été donc avérée et qui a profité au club du Puy. On va donc recevoir Jordi Delclos. Jordi, bonjour. Bonjour. Oui, merci d'être avec nous. Comment le club justement a vécu cette sanction? Parce que ça a dû être un coup dur malgré tout. On s'était préparé bien entendu à cette sanction depuis quelques semaines. Donc on a été entre guillemets plus rassurés quand elle est tombée parce que l'atmosphère était assez pesante. On en a tiré les conséquences, que ce soit en interne. Et voilà, il faut repartir de l'avant. Alors comme vous l'avez dit, la saison a été plutôt bonne en point de vue sportif, vu que après l'arrêt du Covid, c'est clairement notre première saison à ce niveau-là. Et effectivement, on a joué les premiers rôles jusqu'au mois de décembre. Ça a été plus compliqué en 2022, mais on reste très content de notre saison qui n'est pas terminée, malgré la perte de 11 points au classement. Il a fallu remonter un petit peu tout le monde, l'entraîneur, les joueurs qui ont pris peut-être un coup de massue sur la tête? Non, il faut savoir qu'on a un groupe qui est exceptionnel, qui a montré des ressources incroyables dans cette période assez compliquée. Alors comme je vous l'ai dit, on en a tiré les conséquences. Il y a eu des sanctions qui ont été prises. On a assumé notre faute. Le seul point qu'on regrette, c'est de ne pas avoir pu finalement jouer ce match contre le Puy. Ce qui fausse un peu le championnat vu que ça a relancé totalement le Puy et on trouve ça dommageable de ne pas avoir pu au moins jouer ce match contre le Puy. Alors la sanction la perte de points est tout à fait normale parce qu'il y a une erreur qui a été faite par le club, mais on aurait quand même souhaité, pour ne pas fausser ce championnat, jouer quand même ce match en retard contre le Puy. Vous avez fait une bonne saison, vous l'avez rappelé, un bon début de saison. C'est quoi maintenant donc les ambitions pour la saison prochaine, pour le National 2? Les ambitions, elles sont de se stabiliser à ce niveau-là. C'est un niveau très compliqué. Il n'y a qu'une seule montée et il y aura l'année prochaine 5 descentes. Donc c'est se stabiliser, se structurer en interne pour avoir des fondations solides afin, dans les années à venir, essayer de titiller cette montée qui est un objectif à moyen terme. Merci Jordi Delclos d'avoir été avec nous, manager général du Canet-Roussillon. On va justement regarder le groupe D et les matchs du groupe D de ce week-end qui commence donc demain avec Béziers contre Nantes, Le Puy face à Chamalières, un derby là aussi intéressant. Le Puy, on en parlait justement avec les sanctions qui ont profité à cette équipe du Puy. Trélissac, Angoulême, Les Herbiers, Bergerac, Angers-Montpellier, Moulins, Canet-Roussillon, Bourges, Andrézieux et Stade Montois contre Colomiers. Voilà pour cette émission. C'en est terminé pour ce Live N2 sur Flux Sport Foot National. Je vous le disais tout à l'heure. Rendez-vous mardi avec Florian Sermez pour Replay N2. On se retrouve très vite.